Très bien, on est avec Yann Calandra, donc, qui est psychologue clinicien à Addiction France, au XAPA à Lyon, Presqu'île, et qui est un psychologue connu pour sa prise en charge à Lyon sur les addictions comportementales, en particulier le jeu de hasard et d'argent. Alors une question pour Yann Calandra. Quelles sont là les grandes avancées déjà actuellement présentes ou à attendre au cours des prochaines années sur la prise en charge des patients atteints de troubles de jeu de hasard et d'argent? Alors, sur le plan clinique, vraiment sur le plan de la prise en charge, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a des moyens vraiment supplémentaires qui ont été mis en place par les pouvoirs publics pour prendre en charge cette population des joueurs à risque, des joueurs pathologiques. Donc là, dans notre centre proche de PRH, on peut accueillir ces joueurs sur le plan de l'accompagnement social, de l'accompagnement psychologique principalement, pour travailler vraiment sur tous les facteurs de risque et toutes les conséquences qu'ont le jeu, à la fois sur le plan financier, sur le plan familial, social, environnemental, et puis sur le plan vraiment psychique, individuel, comprendre qu'est-ce que le jeu vient faire dans leur vie, quelle fonction il a et comment on peut vraiment les accompagner pour retrouver plus de contrôle, voire cesser complètement cette pratique. Et c'est vrai que tout ça, cet aspect un peu individuel et micro-écologique, on va dire, s'intègre dans une dimension plus globale, plus sociétale, plus économique et politique qui doit aussi être considérée, où le jeu prend une place très très importante là, à l'échelle de la société. C'est un phénomène quand même, alors je ne vais pas parler de pandémie, hein, du coup c'est un terme un peu tristement à la mode, mais on a vraiment un développement énorme de l'offre qui s'est accéléré beaucoup avec le numérique, les smartphones, les écrans en général, qui font que cette offre de jeu, elle est présente auprès du consommateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les espaces. Il y a une espèce de contamination un petit peu des espaces qui fait qu'on a une majoration du risque énorme et qui doit être considérée aussi au niveau politique et sociétal. Donc on est un petit peu, on a le sentiment parfois d'être un petit peu débordé par une offre qui nous empêche un petit peu d'avoir l'efficacité qu'on aimerait avoir à grande échelle. On a une efficacité qui est à l'échelle micro, mais qui manque vraiment à l'échelle macro au niveau de la société au plan global. On vous demande de vider la baignoire, mais on laisse couler l'eau, c'est ça? C'est un petit peu ça, voilà. Okay. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup.